Marie-Valérie, bonjour à toutes les deux et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Marie, tu es déjà en train de te détendre, Valérie aussi. Tu restes dans cette position, les yeux ouverts. C'est Mm. ce que Ouais, tu avais envie de faire je aujourd'hui. teste. Parfait. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Quel est cet objet que, que tu nous as envoyé dans une vidéo, Valérie, pardon, Marie? Un objet brillant dans le ciel, on va dire un objet voulant non identifié brillant, qui a été décrit comme une étoile filante qui s'appellerait bolide. Ça, c'est juste l'information qui était sous la vidéo. Donc, j'aimerais que vous alliez à ce moment-là et que vous me disiez si vous voyez déjà cet objet. Vous allez vous trouver, OK, au moment où cet objet a été perçu. Et vous pouvez bien sûr vous déplacer pour voir de quoi il s'agit. Moi, j'entends du bruit et du feu, en fait, comme un... quelque chose de... C'est comme si j'étais à l'arrière de cet objet et je vois du feu, en fait, du feu. Mhm. C'est intéressant parce que moi, au départ, ce que je voyais, c'était comme un espèce de dragon avec des écailles. Et après, ça s'est transformé comme... euh, on pourrait voir comme un vaisseau, mais avec comme des écailles, mais qui bougent. C'est bizarre parce que c'est comme vivant. Hmm, d'accord. Et au départ, je voyais comme un dragon. Et Marie, tu parles de feu, donc c'est pour De ça feu et que... de bruit. Ouais, ouais. D'accord. Oui, moi, le Ok. bruit que j'entends, c'est le bruit de la... Le feu consume quelque chose, en fait. Et c'est la combustion qui fait du bruit. Oui, c'est ça, j'entends la combustion. D'accord. La combustion qui fait avancer l'objet, c'est de ça dont tu parles, Marie? Je ne sais pas si ça le fait avancer ou si c'est un Autre chose. problème. Ok. Je ne sais pas. Donc je regarde. D'accord. Valérie? Ouais, moi je vois ces espèces d'écailles toujours qui en effet reflètent la lumière, qui fait que ça peut être visible de différents points au niveau de la galaxie, quoi, pas forcément que de chez nous, que de la Terre. Ça peut être Mhm. visible dans d'autres contrées. D'accord. Valérie, quand tu parles d'écailles, Oui, tu peux aller voir de plus près de quel genre d'écailles il s'agit? Ce sont des écailles. c'est un matériau, tu vois, c'est vraiment l'idée de D'accord. ça, qui est, qui est très, tu vois, ça a vraiment un aspect comme métallique, mais c'est pas comme du métal malgré tout parce que c'est un peu comme du verre aussi, tu vois. C'est au niveau de la matière, de la densité, ça me fait penser un peu à ça. Mhm. Et en même temps, ça, mais c'est pas métallique à proprement dit, mais c'est pas, c'est un peu Est-ce, comme du verre, quoi. Voilà, si je c'est, pose la question, est-ce que c'est un métal ou une matière, on va dire, pour que ce soit peut-être plus large, qui existe sur Terre? Un matériau, voilà, matériau. oui, oui. Ah, d'accord. C'est un mélange de plusieurs choses? C'est comme du Kevlar, tu vois, c'est vraiment l'idée de Ah, ça. d'accord. Parce que tout de suite, c'est le mot que j'ai entendu. C'est Kevlar. D'accord. C'est comme du Mhm. Kevlar, donc c'est très résistant. D'accord. Et, du coup, c'est comme un alliage, en fait, à base de Mhm. carbone, c'est ce que j'entends. Et du coup, ça permet une ultra résistance par rapport à l'échauffement, à tout ça, quoi. D'accord.
Et c'est vraiment sous forme d'écaille que tu vois ce... Ouais, Ok. je vois comme s'il y avait, ça fait un peu comme un voilier, mais Mhm. très design. Et je vois des écailles en fait, et ces écailles, elles sont comme autonomes et en même temps, elles réagissent avec les autres écailles, tu vois. C'est l'idée de D'accord, ça. d'accord. Il y a comme une sensibilité, une forme de sensibilité quelque part entre chaque écaille, quoi. Ouais, Ou de il y a une communication ou de coordination. coordination. Ouais, D'accord, c'est ok. ça, c'est ça. Il y a Est-ce une que... intelligence là-dedans, en tout cas. D'accord, donc c'est pas simplement un hologramme, donc c'est vraiment un objet qui a traversé, Bah en là, tout cas. je le vois, oui, Ok, solide en tout cas. Oui, oui. d'accord. Mhm. Donc Marie, si tu as des infos, Ben moi, j'entendais chaque fois problème ah, technique. Donc, d'où le bruit que tu entendais. ouais. Et alors, j'essayais de voir l'objet, et alors j'entends une autre voix qui me dit, tu peux pas voir. Euh, donc, Bien sûr. je me place à une position où je peux voir, et donc je tape avec ma main. C'est quelque chose de métallique, comme dit Valérie. Il y a comme un écran. Et en fait, c'est un objet, je ne sais pas encore quoi, mais on n'est pas censé le voir, en fait. Il y a quelque chose qui a dysfonctionné. Intéressant. On n'est pas censé le voir, en fait. On peut pas normalement voir ça. D'accord. Ben, puisqu'on le voit et que il est passé comme ça, il n'est pas passé inaperçu, on va aller voir de quoi il s'agit et pourquoi il est là, pourquoi il traverse cette zone en tout cas. En fait, le problème technique, j'ai de l'information. Mhm. Il y a vraiment l'idée que ces espèces d'écailles, elles absorbent la lumière, ce qui leur permet d'avoir de l'énergie. Ça permet de s'auto-alimenter, en fait. Et là, il y a comme quelque chose qui fait que ça n'absorbe plus. Et c'est pour ça aussi que c'est visible. Hmm. Donc Donc, comme ça n'absorbe plus, ça reflète la lumière et du coup, c'est visible. hmm, d'accord. Alors, de quelle nature est cet objet? Donc, c'est un objet volant, oui. Bah, moi, j'entends qu'il n'est pas volant normalement. Ah, alors, bon, Non, parce que c'est Il comme est un bateau. fixe. C'est comme un C'est ça. bateau, quoi. Moi, je le vois un peu comme un bateau, en fait. d'accord. Donc, c'est... Bah, disons que je dis volant parce que pour Ouais, moi, ouais. tout ce qui est dans le ciel, c'est Oui, objet oui, volant. Un bateau, un vaisseau? on peut le voir comme ça, ouais. Ah, je sais Tu pas. vois, ça me fait penser un peu à une station orbitale, tu vois, un truc comme ça. D'accord. Mais c'est pas tout près, hein. Dans l'espace, donc. Ouais, c'est pas tout près d'ici, quoi. Mhm. Quand même assez loin. Et d'accord. Est-ce que cette station, d'où est-ce qu'elle vient, cette station orbitale? Est-ce qu'elle est d'origine terrestre? Non, je vois pas que c'est d'origine terrestre. C'est comme temporel, tu vois, c'est bizarre, hein, mais c'est ce que ça me... Ah, Ouais. C'est comme si c'était temporel. temporel. Pour ça que des fois ça peut disparaître aussi, ça peut Ça apparaît, ça réapparaître. disparaît. Ok. C'est lié au temps, donc. Ouais, Mhm. Est-ce qu'il y a des êtres vivants sur cette station? Ou dans cette station? Je sais pas si. j'entends qu'il y a de la conscience, oui. Après être vivant, mais en tout cas, il y a de la conscience dans cette station, oui. Mhm. D'accord. Tu peux regarder sous quelle forme, Valérie, si elle a une forme déjà, cette conscience? Ok. Marie? Et moi, ce que je vois, j'ai vraiment des difficultés à avoir de l'information parce qu'on n'est pas censé savoir ça. Que ça, c'est pas, on n'est pas censé Non. savoir, mais on est là pour le savoir parce qu'après tout, Et c'est un oui. point fixe, je vois, Oui. non, c'est un point fixe, c'est pas censé voyager. En réalité, c'est, oui, autour de la Terre, ou, enfin, c'est un point fixe comme ça dans l'espace. Mhm. Mais il y a comme un bouclier électromagnétique très puissant autour, ce qui fait qu'on a du mal à vraiment à approcher, en fait, cet objet.
Mais ça a à voir en tout cas avec la réalité qu'on perçoit nous. D'accord. C'est quelque chose qui est... c'est un élément technique. C'est un élément technique qui émet des fréquences ou... Oui, 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 Mhm. oui. D'accord. Oui, parce que quand je me rapproche, j'ai vraiment très mal aux oreilles, en fait. C'est très... Tu sais que tu peux hmm, mettre une tenue, celle qui te permet d'être confortable. Tu peux traverser cette zone en toute sécurité. j'entends, je prends ce qui vient, hein. C'est un morceau de la Lune. Ce qu'on J'allais, croit être la Lune. j'allais poser la question s'il y avait un rapport justement avec la Lune, tu vois. Mhm. Un morceau de la Lune. D'accord. Tu peux regarder, Marie, pardon. euh, tu, qu'est-ce que... Donc, il y a une panne a priori dans ce que tu as perçu. Il y a quelque chose qui... Oui. Ce que vous avez perçu toutes les deux, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un dysfonctionnement d'une certaine façon qu'on n'aurait pas dû le voir. Et ben, ça tombe bien puisqu'on l'a vu. Quel était le rôle ou quel est le rôle de cette station? Valérie, par contre, je t'avais posé une question. Je ne sais pas si tu as C'était d'autres par rapport à informations. à la C'est ça. conscience, savoir S'il y avait, s'il y avait si elle avait une une forme. forme. C'est ça. Alors je la vois, cette conscience, comme enfermée dans de la nanotechnologie, tu vois, c'est vraiment l'idée de ça. Ah. Et du coup, c'est comme un équipage, mais qui ne... Ça paraît vide, hein. Mais en fait, c'est comme s'il y avait un équipage dans tout le réseau de cette espèce de station-là. Mhm. Et c'est sous forme nanoscopique, hein. Vraiment, c'est vraiment l'idée de ça. Et c'est ça qui se coordonne. Et c'est pour ça aussi que chaque écaille, là, je voyais qu'il y avait une coordination entre chaque écaille. Et en même temps, c'est très individué aussi, on peut le voir comme ça. Donc, je sais pas ce que c'est que cette vie-là, mais quoi, c'est... Et c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure, ça me ramène encore au temps et ça me fait voir comme si c'était dans un autre temps, en fait, encore une fois. Il y a quelque chose qui vient d'un autre temps, en fait. Ouais. D'accord. D'un autre temps? D'un temps, d'un temps du passé, du futur ou... De notre point de vue, on peut le mettre dans le Ouais. futur. D'un autre Ouais, point de vue dans le futur. dans le D'accord. futur, ouais. Par rapport aux matériaux et tout ça qui sont utilisés, oui. D'accord. Et oui, Marie, Mais continue à donc, regarder Valérie, oui, pardon. oui. Oui, Marie? Euh, ça m'a montré une autre photo qu'on a vue sur Internet. Il y a eu le soleil avec le sable du Sahara, là. Oui. Et il y a une photo qui a été partagée ici par l'Institut météorologique. Enfin bon, bref, on voit des taches devant le soleil. Mhm. À cause de cette poussière, on voit des grosses taches. Et ce sont des débris, c'est les mêmes débris que cet objet. Mm. Et alors j'ai pu aller voir derrière la Lune. C'est comme un écran à bouclier en fait la Lune, hein. C'est derrière c'est creux et il y a comme une une guerre qui se passe là derrière. Il y a des choses qui explosent en fait. Il y a des objets qui sont cachés là derrière, qui sont en Mhm. train d'être brisés en fait. Et on voit des morceaux, je vois. D'accord. Donc tu parles d'une guerre, donc de... Enfin, en tout cas, ouais, il y a des choses qui Intéressant. explosent, mais c'est pas, elles explosent pas de manière naturelle, quoi. Il y a une volonté de les faire exploser, en tout cas. Donc ça serait intéressant de voir ce qui se passe exactement, qui les fait exploser et pourquoi, pourquoi, dans quel but. Ok. Alors Valérie, est-ce que tu as d'autres informations par rapport à ce que tu avais vu? Je t'avais pas posé d'autres questions, mais par rapport Ouais. à ce que dit Marie aussi.
Non, j'ai pas d'informations par rapport à ce que dit Marie. Et je voyais seulement que cette technologie, c'est vraiment comme une technologie vivante, en fait. On peut le voir comme ça. Consciente. Voilà, une technologie Mhm. consciente. D'accord. C'est vraiment l'idée de ça. Et, euh, et le but de cette technologie, là, je vais regarder parce que Voilà, va voir j'ai pas l'information encore là, tout de suite. qu'est-ce qui se passe en fait dans cette... Pourquoi il y a des prises Comme un d'informations dans le temps? échouage, tu vois, c'est comme Un si ça s'était échouage, ok. échoué ou quelque chose. En tout cas, en effet, il y a quelque chose qui n'est pas logique compte tenu de ce qui était prévu initialement. Voilà, c'est un peu l'idée de ça. Hmm. Ouais. Et c'est vraiment échouage. Ouais, C'est comme un plan qui est en train de foirer, quoi, quelque part. possiblement, oui. Bon, alors on veut savoir, on veut avoir des détails, bien sûr. Quel plan et qu'est-ce qui s'est passé pour que il y ait ce problème-là, apparemment. Ouais. Et en plus, quelque chose qui devait être Ouais, j'entends qu'il y a une invisible. dégradation, tu vois, une Hmm. dégradation. D'accord. Il y a eu une dégradation, en effet, par rapport à certainement ce qu'a vu Marie aussi. Euh, mm. Par rapport à La guerre, la tu vois, ce sorte qu'elle de guerre, disait. enfin, dont Ouais, elle a ouais, ouais, parlé. ouais, ouais. Uhum. Ah, Parce que tu vois, j'entends dégradation du terrain, donc de la technologie elle-même, quelque part. Oui. d'accord. Et c'est comme Alors, si cette conscience qui habite cette technologie, ils n'ont pas comme les moyens de, de la réparer, tu vois, c'est vraiment l'idée de ça. Ils s'organisent pour maintenir, mais ils n'ont pas les moyens de la réparer. pour maintenir quoi? Pas pour maintenir le bateau à flot, tu vois, c'est vraiment l'idée de D'accord, ça. d'accord. Mais ils ont pas les moyens pour pouvoir la réparer, le Donc, réparer. Ouais. je vais appeler ça vaisseau sans aucune autre Oui, oui, connotation oui, parce que complètement, c'est oui. plus simple. Qu'est-ce qu'il faisait en fait? Quel est son rôle en fait là où il Depuis se le début, trouvait? j'entends que ça explore Explorateur, d'accord. pour interagir en fait. Ça explore pour interagir. Oui, C'est-à-dire que ça prend la mesure après ça adapte. Tu vois, c'est vraiment l'idée de ça. C'est-à-dire que il va y avoir une incidence. Il y a une incidence de cet objet sur ben, l'espace, ouais, on peut le voir comme ça, sur l'espace dans le sens tout ce qu'il y a comme planète, tout ça, voilà. Il y a une incidence. d'accord. Ça prend la mesure. Et alors, Ouais. la mesure en fonction de quels critères en fait? Bah, en fonction de l'instant T, tu vois, c'est vraiment Oui. l'idée de ça. L'instant T, il y a quelque chose. Et puis après, cette nanotechnologie qui est consciente va recalibrer, tu vois, recalibrer Mhm. l'impact sur le reste, son impact sur le reste. D'accord. C'est ce que j'ai là comme information. Recalibrer, mais toujours dans quel sens? Dans le sens pour pas qu'il y ait un déséquilibre ou Pour que ça perdure, tu vois, c'est ce que j'entends, pour pour que, que ça perdure? pour que ça perdure comme c'est aujourd'hui, comme ça a toujours été, tu vois, même, tu vois, c'est vraiment l'idée de ça. D'accord, d'accord. Pour que ça perdure. Donc, Ouais, c'est comme si enfin, cette technologie est en train de vérifier que son royaume, entre guillemets, est toujours le même, en fait. C'est qu'il n'y c'est a pas comme si, d'invasion, qu'il n'y a pas de, comme de... si le système holographique devait Ok, rester tel quel, tu vois, c'est d'accord. vraiment l'idée de ça. Mhm. Et du coup, ça, c'est comme quelque chose qui va, comme une sonde, on peut le voir aussi comme ça, qui va prendre de D'accord. l'information et qui va adapter Et ajuster, oui. après et réajuster pour que ça perdure tel que c'est. Voilà. D'accord. Marie, oui, bien sûr. Oui, donc moi ce que je vois, c'est ce qui a été
altérée. C'est une des antennes basse fréquence en fait. Et derrière la Lune, enfin, c'est vraiment une technologie en fait parasite en fait, qui n'aurait jamais dû être là, mais qui est là depuis pas mal d'années. Et j'entends flotte noire, Illuminati, enfin, tout ce bazar-là. Euh, Ouais. Quand il y a eu le grand reset sur la Terre, etc. Enfin, toute la réalité que nous vivons, aussi difficile, les systèmes, tout ce qui est Tout, économie, tout ce machin, dont on tout, parle tout depuis ça plusieurs, ouais, c'est ça. Ok. existe parce qu'il y a, ça peut exister dans cette forme parce qu'il y a des ondes ultra basse fréquence qui aident à créer cette réalité. Et c'est vraiment un parasite en fait, cette lune-là. Si elle n'était pas là, ce serait une autre. Il y aurait d'autres fréquences, en tout cas, d'autres formes. Et je vois que c'est en train de s'altérer en fait, parce que c'est une technologie qui est là depuis très longtemps. Et comme dit Valérie, nous actuellement dans notre état, on n'a pas l'intelligence encore et la technique pour créer ou maintenir ou réparer ce genre d'outils. Ça appartient à une autre civilisation qui a les moyens de créer ça, mais qui n'est plus active. Donc ça devait à un moment donné s'altérer en fait. Comme toute forme, ça retombe toujours en poussière, D'accord. hein. Ouais. On pourrait dire donc dans ce que vous voyez toutes les deux qu'il y a comme une faille dans le système que nous connaissons actuellement. Oui, Une défaillance. Faille, défaillance. une usure. Une. Ben oui. D'accord. Dégénérescence plus, on peut le voir comme ça. D'accord. Bon, ben, c'est plutôt, je dirais que c'est plutôt bon signe dans Ça le rouille, sens. quoi. Ça, oui. Ah, c'est-à-dire qu'il y a des, oui, quand je dis des défaillances, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne Mm. devrait pas voir qu'on voit. D'accord. Dégénérescence, je suis en train Oui, de noter. je vois vraiment que c'est une antenne en fait. La Lune telle qu'on la voit, c'est une parabole, mais à l'envers en fait. On ne verrait D'accord. que la partie convexe. Oui. Mhm. Parce que derrière, si on se met derrière, c'est une parabole en fait. Et Émetteur. ouais, une Un, antenne un gros émetteur. ultra basse fréquence, je vois, et qui a perdu des morceaux là. D'accord, ah, c'est intéressant ce que tu dis, Marie, parce que je fais le parallèle avec une information que j'ai vue il y a certains pays qui prévoient d'envoyer à nouveau une équipe sur la Lune. À nouveau. Donc ça, c'est la petite touche d'humour au passage. D'accord. Bon, alors par contre, tu as parlé d'une guerre, donc de débris, de choses qui explosent. Qui est-ce qui d'où vient en fait cette je veux dire, cette opposition? Qu'est-ce qui fait qu'il y a Il y a différentes factions en fait. ouais, d'accord, qui veulent s'approprier le terrain, c'est Mm. ça? Ou autre chose? Oui, parce que c'est une technologie en fait, tout Mhm. simplement. Donc, c'est comme, comme nous, on peut faire aussi en tant qu'humain à travers des forces qui nous habitent. On va essayer de récupérer du terrain, de prendre les ressources, de tout ça, quoi. C'est la même chose là. Ouais. Les envahisseurs, ça fait un système d'envahisseurs, quoi, en fait, Ouais, comme c'est ce qui se passe sur Terre, ce qui s'est passé guerre sur de Terre avec, territoire, on peut le voir comme ça, parce voilà. que pourquoi on fait des guerres de territoire? Parce que souvent, c'est parce qu'il y a des ressources qui nous intéressent, Mhm. tout Alors, simplement. quelles ressources intéressent donc ceux qui se combattent ou ceux qui se battent pour les territoires? C'est Bah quoi la après, ressource? c'est logistiquement, quelque chose qui est intéressant, en tout cas. Mhm. Parce que pas loin de la Terre, parce que pas loin aussi d'autres planètes. D'accord. Et puis, du coup, il y a quand même une bonne visibilité aussi sur
d'autres plans, tu vois, c'est ce que j'ai tout de suite. Sur d'autres plans. Ouais, sur d'autres plans. Oui, Marie? C'est-à-dire qu'on pourrait le voir en termes de dimension et aussi de temps. Hmm, d'accord. Alors, récupère toutes les informations que tu peux. Mais C'est... il y a une volonté de... Je veux dire, c'est quand même une antenne ultra puissante, hein, donc Mhm, si tu as le contrôle de cette antenne, tu contrôles la réalité ici. mhm. Donc, ce que je vois, c'est pas une volonté de détruire complètement cette antenne. Ce que je vois, c'est plutôt d'avoir la main La dessus, récupérer, quoi. de récupérer pour mettre des fréquences que eux souhaitent euh, mettre. Oui. Eux, c'est qui? Différentes factions? Vous avez parlé de différentes factions. Ouais, moi je voyais des reptiliens. Mhm, d'accord, Depuis tout à l'heure, je voyais des reptiles. d'accord. Donc, des reptiles. Des reptiles par rapport à ce qu'on voit régulièrement, ce qu'on a vu Plutôt régulièrement. intelligent, plutôt D'accord. astral. Reptilo-astral, là. Ouais. Mhm, ok. Donc, c'est eux qui veulent mettre la main Hmm. sur le système, c'est ça? Récupérer, ouais. Mhm. Qui est-ce qui le maintient actuellement alors? Les humains, tu vois, c'est ce que j'ai Les humains? aussi. Des humains. Qui dit ça? C'est ce que tu vois? Ouais, c'est ce que j'ai comme information, c'est des Mhm. humains. C'est la NASA. Mais en fait, derrière ces humains, est-ce qu'il y a d'autres influences? Oui. C'est ça? Alors lesquelles? C'est c'est lesquelles? Après, c'est aussi des reptiles. Là, ce que je vois, c'est aussi des reptiles D'accord. derrière. D'autres races? Mais il n'y a pas D'autres que, espèces? ouais, il y a pas que des reptiles, il y a aussi des insectoïdes. Mhm. Il n'y a pas que des reptiles, là. Mais en fait, rien que les reptiles, il y a plusieurs, c'est comme des familles, et les familles sont très territoriales, en fait. Donc, ils peuvent se battre entre eux très facilement. Mhm. Parce que c'est toujours la même chose, de la domination, du pouvoir. Et puis, ils veulent être des dieux, quoi. Encore une fois, calife à la place du calife, tu vois, D'accord. c'est l'idée. Ok, donc des insectes, des reptiles, et puis Mm. est-ce qu'il y a d'autres factions en arrière-plan, derrière encore tout ça? Si on creuse encore. Bah après, il y a des locaux aussi, parce qu'en fait, il y a aussi des habitants sur la Lune. On Mhm. pourrait dire des natifs, tu vois, aussi, quelque part. Des Donc, natifs. eux, ouais, donc Ok, eux, ils sont un peu pris aussi là-dedans, quoi. Donc, ils essaient de maintenir tant bien que mal. Donc d'accord. les natifs, c'est comme s'ils avaient été implantés, eux, déjà à la base, Quelle par est leur... une autre civilisation. d'accord. Ouais, ouais. Quelle apparence... sous quelle apparence tu les vois, Valérie? Les natifs, Oui? c'est vraiment pas, quoi, je sais pas, c'est très humanoïde, hein, bien évidemment. Mhm. Euh, mais ils sont plutôt trapus, quoi. Je les vois plutôt trapus, un peu comme un peu des yétis, tu vois, des trucs comme ça, là. Donc, si je résume ce que vous dites, donc la Lune est à la fois une grosse parabole qui envoie des fréquences et en même Mm. temps un lieu où évoluent certaines espèces. Donc, Oui, oui. ok, Il y en a qui sont venus comme des conquérants et il y en a qui sont comme natifs, mais qui sont pas réellement natifs parce qu'ils ont été implantés. d'accord. Et leur Ouais. rôle à ces natifs, c'est quoi? C'est de juste de vivre là ou de maintenir certains systèmes, certaines technologies, comme on Bah avait déjà déjà, vu? ouais, premièrement, ils vivent là et puis ensuite, du coup, comme ils occupent le territoire, Mhm. c'est comme s'ils défendaient cette technologie. Et c'est pour ça qu'ils ont été implantés.
à la D'accord. base. Mais ils le savent pas, ça, par contre. Ils le D'accord. savent pas. Non. Qu'est-ce qu'ils savent en fait? Bah, eux, ils savent qu'ils sont d'ici, et puis que ben ils ont que cet endroit pour vivre, quoi. Donc ils défendent leur territoire, ils défendent leur maison, quoi. C'est Mhm. vraiment l'idée de ça. Ok, Mais ils ont été utilisés aussi, ceux-là. d'accord. Et Alors, c'est rigolo parce qu'ils ont été utilisés lors d'un grand changement dans les civilisations mondiales même, tu vois, c'est ce que j'entends. Donc il y a eu des civilisations au niveau mondial qui ont été comme abolies, tu vois, c'est ce que j'entends. Et du coup, et eux, ils ont été implantés là aussi comme gardiens d'un territoire. voilà, c'est un petit peu la sensation que j'avais comme gardien, Ouais. Mm. maintenir Mais quelque eux, ils le chose. savent Ouais. pas, ça. Vraiment, ils ont pas du tout. Ils sont manipulés, utilisés aussi. Ok. Ces natifs de la Lune, en fait, on n'en avait pas vraiment encore entendu parler. Mhm. Est-ce qu'ils ont un nom? Est-ce qu'il Non, y a un nom? Bon, les natifs, non, c'est les natifs lunaires. ouais, qui sont pas D'accord. réellement natifs à la base, Qui sont ouais. pas réellement natifs. D'accord. Ouais. Ok. Donc, Marie, tu as d'autres infos? Oui, bah, il y a toujours eu en fait de la maintenance là-bas. Et Mhm. comme dit Valérie, enfin, moi ce que je vois, oui, enfin, c'est des humains, quoi, dont l'esprit peut-être est reptilienne ou. Mais c'est des humains, quoi. Moi, je vois pas des êtres en forme de reptiles, quoi, hein. C'est D'accord. leur conscience qui est. Ou insectes, je vois plutôt, oui, c'est plutôt des êtres qui sont là pour la technique, quoi. Mhm. Et ça fait des générations et des générations qui sont là, quoi. Ils sont reproduits pour être des êtres techniques. Pour maintenir toujours Ouais, un cheptel, en fait, ou en tout cas oui, la domination sur cette zone-là. C'est ça? ouais, je vois des êtres qui ne s'occupent que de la technique. C'est Mhm. comme des D'accord. techniciens et des cidriens. Ils sont, mais ils sont là depuis des générations et des générations. Ils imagineraient jamais venir sur Terre ou remettre en question leur posture de technicien, quoi. Mhm. Et c'est comme des stations, oui, comme disait Valérie, des stations un peu spatiales, là. Ils vivent dans des. Mhm. Et ils vivent là. Donc oui, on a l'impression que c'est des natifs parce que c'est pas ça date de bah, il y a très longtemps, quoi. Ça fait très longtemps qu'ils sont implantés. D'accord. Mhm. Ouais. Et il fallait parce que il faut une Ou de, maintenance de l'entretien, en fait, constante, c'est ça. Mhm. constante de Hmm. cette. Ils sont très dociles en fait. Ils n'ont D'accord, je ne pose pas de questions, quoi. Il n'y a pas de... les techniciens en tout cas. Ah, d'accord. Alors, donc, on est venu, on est parti d'un vaisseau, donc, avec une défaillance, en fait, quelque chose qui a mal fonctionné, qui a été visible, et puis on est arrivé jusque dans cette zone-là. Euh, Marie, tu as pu percevoir aussi qu'en arrière-plan, il y avait comme une guerre en fait, une guerre pour s'approprier à nouveau, peut-être pour avoir la même mise sur la Terre. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres comme information par rapport à ça? Où est-ce qu'on en est là? D'où la défaillance du vaisseau qui était visible alors qu'il ne devait pas être visible. Où est-ce qu'on en est par rapport à ce qui se passe, on va dire, sur d'autres plans, sur les plans, dans les coulisses, on va dire. Moi, ce que j'entends en plus, c'est idiot parce que parce qu'en fait, ils se battent pour de la poudre aux yeux, quoi. Ah Moi, c'est ah. vraiment l'idée de ça. C'est comme stupide, mais bon, c'est comme ça après. Mhm. Alors,
J'aimerais que tu creuses un petit peu cette idée de poudre aux yeux. Ouais, parce qu'en fait, ça reste très illusoire. C'est comme se battre contre des moulins à vent, tu vois, c'est vraiment l'idée parce que, en fait, c'est que des formes, c'est que de l'illusion, c'est que de la. Ouais, c'est ça, en fait. Et du coup, mais pour eux, ils le voient pas que c'est de l'illusion. Donc, pour eux, c'est leur propre réalité. Donc, ils croient à leur propre réalité. Ils croient Donc, à leur propre scénario, en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Mhm. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils sont autant actifs et assidus aussi par rapport à leur Assidu et volonté. vindicatif. Ouais, c'est ça. C'est que, tu vois, ça me fait penser à des manifestants un peu où C'est ça. on va manifester pour un truc et puis finalement, c'est qu'un scénario aussi. Donc, Moi, ce que je vois, donc, c'est que les architectes premiers de ce système n'existent plus parce que, bon, ils sont morts, quoi. Et les humains, il y a quand même des humains de notre époque qui sont allés jusque-là pour essayer de prendre le relais, en fait, parce qu'il n'y a plus vraiment d'architectes chefs. Il y a toujours, bien sûr, les techniciens, parce voilà, ils se reproduisent. Mais les humains qui sont là n'ont plus le savoir de ceux qui avaient créé cette super antenne. Hmm, Donc, d'accord. et entre humains, ils se battent hein, pour avoir pour posséder cette antenne. Je vois, c'est la même chose que les guerres ici, hein. Mais oui, c'est pareil. États-Unis, Chine, machin. Ça se bat là-haut pour avoir l'antenne. Mais de toute façon, en n'ayant pas la science pour les dire, pour entretenir cet objet, parce qu'il y a des matériaux que les humains ne savent pas refaire, quoi. Donc ça s'altère. D'accord. La technologie qu'on a aujourd'hui n'est pas en mesure de- d'entretenir, de réparer, de recréer. Donc c'est un système qui est voué à se détruire petit à petit par usure, par Ouais. vieillissement, par manque de. mm. D'accord. Mais ça dure depuis. Depuis longtemps. Ouais, Hmm. c'est à l'origine, c'est ouais, c'est comme une civilisation qui s'est éteinte, mais c'est comme les vestiges de cette civilisation, tu vois, on peut le voir comme ça, Hmm. et qui perdure. C'est un peu comme l'émanation ou le souvenir d'une vie qui a existé en effet. Comme un écho quelque part. Je Ouais, sais pas, on peut c'est le le voir mot comme ça, écho ouais, aussi ouais, qui. ouais, ouais, D'accord. complètement. Et donc, c'est quand même étonnant. Ce que vous voyez, c'est vraiment étonnant. Et quel impact que ça a sur les humains? Donc, les humains, parce qu'on est parti de quelque chose qui a été visible depuis la Terre, qui a été observée dans certaines zones. Là, c'était la Wallonie, en l'occurrence. Mm. Bah, en fait, quoi, l'impact, il reste inchangé quelque part parce que il était là depuis très très longtemps. Donc, ça continue à tourner Donc ça toujours. OK. continue, en fait, ça continue. C'est juste que là, c'est visible. Mais Oui, sinon, l'impact, c'est le même, en fait. ça sera de plus en plus visible hein, parce que cet objet s'altère. Et il n'est pas si vieux que ça, hein, j'entends 300-400 ans, grand maximum. Mhm. Et on a essayé de mettre en place des systèmes alternatifs. Je vois que tous les satellites mis dans le ciel, c'est des c'est des petites antennes à basse fréquence parce qu'on ne sait pas en recréer une aussi grande, une géante. On n'a pas les capacités. Mhm. Donc on a mis des milliers de satellites. Oui, J'entends c'est des vrai que. Starlink éteints.
projet, je vois, c'est relié à ça pour recréer une forme de basse fréquence encore. Parce que s'il n'y avait pas les basses fréquences, Mhm, on ne serait pas dans une réalité matérielle. mhm. La matière, elle tient ensemble parce qu'il y a des basses fréquences. D'accord. Les atomes, etc., se mettent ensemble, créent de la matière, je vois. La matière physique, elle ne peut se maintenir que parce qu'il y a des basses fréquences. Donc, si les antennes s'altèrent, s'il n'y a plus de basses fréquences, ben, la matière, elle va changer aussi. La réalité, La tout, quoi. réalité, donc, est-ce que c'est ce qui est en train de se produire? Oui, petit à petit. Alors, les satellites, là, les milliers de satellites, je vois que c'est une technologie pour bah, pallier à ça, mais ça Pour retarde un maintenir peu. encore, pour Ouais, maintenir un encore. système qui devient de plus en plus obsolète. Ouais, OK. ouais. Et ça va demander beaucoup de maintenance aussi, hein, ces milliers de satellites, je vois. Mhm. D'accord. Parce que la Lune, petit à petit, elle ne joue, ne s- elle perd de sa puissance, en fait. D'émissions de basse fréquence, voilà, pour être précise. D'accord. Sa puissance, la puissance de la Lune est un émetteur de d'ondes basse fréquence, et cet émetteur ben, est en train de se casser, quoi. Donc, D'accord. Valérie a parlé tout à l'heure de dégénérescence. ah, c'est Donc, ça, oui, tout à OK. fait. Une obsolescence, Donc voilà. l'entropie, voilà. Hmm. D'accord. Donc, ça correspond à ce dont on entend parler, qu'on peut capter aussi de fin de cycle. Ça a bien un rapport avec ça? Ouais, on peut le On voir comme peut. ça. Et ce qui est intéressant, moi, ce que je voyais pendant que Marie Mhm, regardait les basses fréquences, là, par rapport à, à notre monde, ce qui est intéressant, c'est que il y a une basse fréquence dans la matérialisation, dans la densification, et il y a des hautes fréquences comme dans la conscience. Et en fait, plus la matière va descendre basse, plus la conscience va monter haut. Mais la conscience qui monte en haute fréquence, ça a pour conséquence, en fait, de ne plus être consciente. Tu vois, c'est comme si elle, c'est comme si elle se densifiait aussi de plus en plus. Et c'est vraiment plus elle va monter la conscience en fréquence, plus la matière va descendre bas. Plus la conscience va redescendre dans ses fréquences, parce que normalement, elle doit être proche de zéro, la conscience, au niveau fréquence. mhm. Et plus la matière va s'éthériser après. Donc c'est intéressant Ah ouais, de ouais, voir. Valérie, d'ailleurs, je viens d'avoir un flash. C'est pour ça que beaucoup d'enfants d'aujourd'hui on a, perdent en conscience, en fait. Ils Mhm. sont de plus en plus, on a vu ça passer sur Internet, ils savent pas lire l'heure, ils ne, ils ne savent presque plus parler, etc. Il y a vraiment, on a l'impression qu'on involue, en fait. Mhm, Et ça rejoint en fait ce que Valérie vient de voir, la conscience qui descend proche de zéro aussi. Parce qu'on va vers... Bah, la conscience, moi ce que je voyais, c'est que plus la conscience descend proche de zéro, plus elle est en état d'éveil en fait. C'est par rapport à la matière, c'était vraiment comme inversé. Et plus elle monte en fréquence, plus elle dort. Et là, on est vraiment comme dans un monde où elle est dans le paroxysme de la fréquence, quoi, de la haute fréquence. La conscience elle-même. Par rapport à la conscience de Hmm. quoi, après la matière, pour la densifier, c'est des basses fréquences. C'est l'effet inverse.
Donc c'était ça, je trouvais ça, c'était intéressant. Il y a enfin, c'est comment dirais-je, un large écart en fait, un écart Oui, qui oui. s'agrandit en fait, c'est ce que tu captes. Bah, Il en fait, s'agrandit ou pas en là, on fait? est comme au paroxysme Oui, fréquentiel d'accord. de la conscience. Donc, je sais pas à combien elle est, tu vois, mais Mhm, elle doit être dans les 200, quoi, on va mhm, dire, par mhm. exemple. Et Oui, puis après, dans la densification, c'est parce que ça correspond à un état de densification, en état de basse fréquence de la matière. Tu d'accord. vois, c'est vraiment Ok. l'idée de ça. Par Mhm. contre, quand la matière va s'éthériser, qu'elle sera moins solide, on va dire ça comme ça, la conscience, elle, va redescendre proche de zéro, au contraire. Et là, il y a une libération de cette conscience, tu vois, c'est Comme une vraiment l'idée. fusion en fait. Je C'est-à-dire sais que pas si. Oui. on pourrait voir que les hautes Mhm. fréquences piègent la conscience D'accord. dans voilà, dans quelque chose qui est très, dans une matrice, alors que la basse fréquence va la libérer. Mais par contre, c'est dans la matière, c'est dans la manifestation de la matière, c'est autre chose. Tu vois, c'est vraiment là, ça va descendre pour que ça se densifie. Mhm. Et depuis tout à l'heure, je vois ça là, je vois cette mécanique-là. D'accord. Oui, c'est une mécanique particulière. Enfin, c'est ce qui est en cours, c'est ce que tu vois. Ouais, ouais, ouais. Après, On c'est peut parler quand tu parles de la conscience dans les hautes fréquences, on peut parler du luciférisme, c'est ça? C'est un petit peu l'idée que non, non, c'est pas non, ça. D'accord. c'est pas du Bon, tout. je Là, préfère vérifier. on parle vraiment factuellement en termes de fréquence. C'est-à-dire que tu prends Ok, la conscience, tu mesures la conscience, la fréquence de la conscience. Là, elle est en très haute fréquence. Donc, elle est vraiment à son paroxysme euh, d'accord. Oui, ok. d'enfermement, quoi. Hum, Tu vois, hum, c'est hum, hum. vraiment l'idée de ça. D'astralisation, on pourrait le voir comme ça aussi. Et plus elle va redescendre après, la conscience en fréquence, plus elle va au contraire sortir de cette astralisation et plus elle va se libérer. On peut le voir comme ça. Alors que dans la matière, c'est comme inversé. Ça Mhm, marche à mhm. l'envers, à l'inverse. Parce que bah, c'est normal, la matière, c'est le miroir, tu vois, de la conscience. Donc c'est pour ça que c'est inversé. Ok. Marie? Oui, non, je ne vois rien d'autre. Je regarde toujours les antennes, les différentes antennes basse fréquence, là. D'accord. Et donc, pour en revenir au point de départ de cette exploration, donc ce fameux vaisseau là, défaillant, on va dire, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il advient de lui maintenant, en fait, par rapport à cette panne, par rapport à cette défaillance, justement? Bah, de toute façon, ça va se dégrader au fur et Ça à se mesure, dégrade. petit à Mhm. petit, quoi, parce que il y a rien pour il y a rien, quoi. Il est un peu victime de lui-même au D'accord. niveau. Donc, on peut parler de détérioration que petit à petit, l'usure, etc. Mm. Et concernant les impacts que tu as observés derrière la Lune, Marie, donc cette guerre entre différentes factions, on va dire. Bah, ces factions, elles sont humaines, hein. Oui. Je vois les États-Unis, euh, la Chine. C'est surtout ces deux-là, en fait, qui se... C'est une guerre technologique, hein. C'est, Mhm. C'est mais toujours. Mhm. ce que je vois, c'est que les États-Unis ont une grande longueur d'avance avec leur système de, allez, qu'est-ce que je disais, moi? Les satellites. Les satellites, oui. Et par rapport aux Russes et aux Chinois, c'est eux que tu vois. Enfin, c'est plutôt les États-Unis que tu vois. Je vois majoritairement des D'accord. satellites américains dans le ciel Mhm. qui prennent le relais, quoi, de ces morceaux qui tombent. D'accord. Donc ceux qui détiennent en fait
on va dire la meilleure, le plus de technologie, c'est eux qui vont donc diriger un petit peu les scénarios sur Terre, c'est ça? Ouais, c'est pour ça qu'on dit souvent, ah, c'est les États-Unis qui dirigent le monde. Ben, en Mhm, fait, ils ont, je vois, une grande part, à 80%, je vois quand même, hein, sur mhm, ces antennes-là. d'accord, Ouais, oui, ils n'ont pas su recréer une lune, une super antenne comme la Lune, mais ils ont pu en tout cas recréer des modèles réduits, quoi. d'accord. Mhm, mhm. Donc, les Russes et les Chinois, ils sont, ils- je suis juste Ben, en eux, train ce que de, je vois, c'est qu'eux, ils s'occupent de technologies plutôt terrestres. ouais. Je vois pour Ils se contre. partagent un petit peu le fromage, c'est ça, quelque Ouais. part? Eux, ils sont La plus, galette. c'est ça, ils sont plus, on va dire, calés ou doués sur des machines qui déjouent ces rayonnements de basse fréquence D'accord. Ok. pour pas les capter chez eux, en fait. Ils se protègent, mais de l'intérieur, ce que je vois. Ouais. Mhm. D'accord. En fait, tout ça, c'est du scénario, hein. Bien évidemment, il faut juste Bienvenue sur la Terre, quoi. considérer ça comme du scénario que bon, on se partage la galette, mais encore au-dessus, il y a certainement, on sait très bien comment ça fonctionne et que bon, finalement, à la limite, on s'en fiche. Alors, c'est pas qu'on s'en fiche dans le sens on fait rien, c'est que bon, on sait aussi que la conscience, elle, elle fait ce qu'elle a à faire, puis elle s'appuie aussi sur tous ces scénarios pour pouvoir. Elle s'appuie sur ces scénarios, tout simplement. C'est ce qui lui permet de grandir, si on peut dire. Oui, de transcender la matière, Voilà, exactement. quelle que soit la fréquence qui dirige la matière. Voilà, donc bon, ben, c'est intéressant de l'observer, comme quand on regarde un film, bon, et bien sûr, et pour pouvoir justement prendre suffisamment de recul et pas tomber dans les oh là là, voilà, ce qui se passe quand on regarde les infos sur Terre, par exemple, Mm. les drames, bien qu'il y en ait, ça, on peut pas le nier, mais bon, voilà. Valérie, Bah, on croit plus à l'illusion, en fait. bah, c'est C'est ça. vraiment ça. On sait que bon, on va l'utiliser, cette illusion, mais on n'y croit plus. Oui, voilà, c'est ça. On est encore dedans parce que on vit sur la Terre, mais Et, on sait que hmm, c'est une technologie, quoi. Voilà. puis il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait quelque chose qui tente d'attirer l'attention. Là, il y a ça à Dubaï, là, il y a ça en Israël, là, il y a ça encore. Donc, on n'en finit plus. Il y en a partout, partout des choses qui Oui, pourraient. et pendant que tu regardes ce qui se passe sur la Terre, bah, tu vas pas forcément regarder ce qui se passe dans le ciel, hein. Ouais, tu peux regarder partout, hein, quand même. Ouais. Et sous les océans aussi, Bah, parce en fait, que tout ça, c'est fait pour qu'il y ait une polarisation et du coup hmm, une ponction détournement, c'est d'énergie tout ça. le temps, tout le temps, tout le temps. Détournement de l'attention égale détournement de l'énergie. Ouais, c'est ça. Voilà, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose encore à rajouter par rapport à tout ce qui a été vu, perçu? Non. Non. Très bien. En tout cas, c'était une exploration très intéressante. Merci à toutes les deux, Valérie, Marie. Alors maintenant, déconnectez-vous complètement de tout, de tous, tout ce que vous avez pu observer, ressentir, pour revenir dans votre espace, dans votre vie, tout simplement. Marie, t'es déjà là? Oui. Valérie, t'es déjà là? Ouais, je suis revenue là, ça y est.
C'était intéressant Fabienne, t'es déjà là? Oui. de faire les yeux ouverts. Ben oui, Je, c'est je voyais pas, intéressant. en fait, je voyais pas la pièce, c'est rigolo, hein. Non, tu voyais sans voir. Je voyais sans voir. Hmm. Ouais, c'est bizarre, hein. Mais parce que très vite, il y a du rose qui est apparu, là, comme un gros nuage rose. Et après, bah, tout a disparu, en fait, là. Donc voilà, encore une des choses à observer, c'était Bah, c'était intéressant. oui, c'était très intéressant à partir d'un Ouais. sujet, puis qu'on n'avait pas d'autres sujets, ben voilà. En fait, ça correspond un petit peu à beaucoup de choses qu'on a déjà vues, Mm. ça confirme quoi. Bon Ouais. ben voilà, hein. Le Alors ciel nous tombe sur la tête, oui, vraiment. alors technologie, c'est en train de se dégrader, c'est comme si c'était des vieux Exact. machins qui tournent encore, si tu veux, qui rouillent. Ouais, J'avais c'est bien ça, aimé. c'est vraiment C'est ça. drôle quand même, hein. Ah, Ouais. Bah oui, de toute façon, la forme, elle est détruite c'est par ça, le temps. Ça, voilà, Mm. c'est comme ça, hein, après. l'usure du temps. Ouais, Mm. Toute la matière l'a subi, hein. oui. Donc, C'est cela. ça se fait. Voilà. Alors, j'arrête l'enregistrement. Hop, c'est super, merci.